21. Bref. Hello les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, je ne suis ni coiffée ni apprêtée. Bon alors après à Maurice, j'ai pris l'habitude un petit peu de ne pas me maquiller, donc je laisse respirer ma peau et ça pour mon plus grand plaisir. Mais ce soir on a un petit événement et j'ai très envie du coup de m'apprêter un petit peu, pas beaucoup non plus, parce que toujours dans ce truc là de prendre soin de ma peau, j'ai pas envie de lui infliger pas mal de choses, donc je vais faire un truc un petit peu naturel. Bon après j'ai envie de vous dire, je me suis jamais vraiment maquillée comme une dingo. Donc oui, je voulais faire un petit truc un petit peu cosy et en même temps, pendant que je me préparais, en fait à la base, je devais vous tourner une vidéo sur l'amitié de manière générale. J'avais trop envie d'aborder ce sujet-là, ça m'y a fait penser parce que j'ai vu Marie, je crois qu'elle s'appelle, je sais plus son prénom. Mais j'ai vu une youtubeuse parler justement de l'amitié, sa miniature, donc ça m'a fait tout de suite aller regarder parce que du coup le titre de sa vidéo c'était "Je n'ai plus d'amis", entre parenthèses, l'amitié en grandissant. J'ai pas regardé l'entièreté de sa vidéo, mais par contre c'est un sujet que je trouve est trop bien à aborder puisque forcément quand t'es petit t'as pas la même vision de l'amitié que maintenant. Et étant donné que je dois me préparer parce que en fait je suis grave à la bourre, normalement je devais juste me poser pour vous parler de ça. Et en fait je suis un petit peu à la bourre, là on a un rendez-vous, je sais pas dans combien de temps, mais je sais que je serai en retard si jamais je fais en 2 étapes, c'est-à-dire que je me prépare et que je tourne la vidéo. Ça va être un petit peu le caca. Donc je me suis dit en vrai, go me préparer et en même temps tourner la vidéo, comme ça je fais d'une pierre un coup, comme dit notre ami Ni Alexandre. Mais voilà, du coup, on va se préparer ensemble et on va se dépêcher parce que du coup, l'heure tourne. Et j'ai toujours pas commencé à vous parler du vif du sujet. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que on va se mettre comment on va se mettre? Parce que en vrai, moi, mon miroir est là. Attendez, mais vous me voyez comment là? Vous me voyez comme ça. Ok. Il faudrait que je me mette comme ça, à la limite. Comme ça, je peux me tourner, vous parler et me préparer. Ça m'a l'air pas mal. Ok, super. Alors, grossièrement, surtout en fait, ce que je voulais partager, c'était vous livrer un petit peu aussi, vous livrer finalement le fond de ma pensée, vous expliquer un petit peu aussi comment j'envisageais les choses, parce que c'est vrai que de manière générale, je trouve que en fait, il y a 2 principaux groupes de personnes qui définissent l'amitié. Enfin, je sais pas si c'est très clair, attendez. Que, en gros, il y a 2 types de personnes. Ouais, en fait, c'est aussi simple que ça. Ouais, en fait, en gros, il y a 2 types de personnes. T'as les personnes qui... après, je parle vraiment de manière générale. Voilà. T'as 2 types de personnes. T'as déjà les personnes qui ont besoin vraiment d'avoir un contact tout le temps avec la personne. Et si elles n'ont pas de contact avec la personne, pour elles, ça change complètement. Donc, s'il n'y a plus de nouvelles pendant un moment, en fait, ils se perdent un peu de vue. Tu vois ce que je veux dire? Et tu as aussi l'autre groupe de personnes dans lequel je fais partie, où je n'ai pas forcément besoin de voir en fait mes amis tout le temps. En tout cas, ceux que j'ai actuellement, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'évolutions quand même par rapport à avant. Après forcément il y a aussi la vie qui fait que tu peux pas voir tes potes aussi souvent que avant. Tout le monde commence à avoir ses projets, tout le monde commence à bosser, donc ça commence à devenir un petit peu compliqué, mais je viens d'appliquer une crème solaire. Mais en fait naturellement du coup t'as moins la possibilité de voir tous tes amis. Et ce qui fait que t'es obligé de t'adapter, chacun a son rythme de vie, chacun a ses impératifs, chacun a ses trucs, ce qui fait que chacun a son rythme de vie et tu peux pas voir tes potes comme t'aimerais les voir. Je vais appliquer mon Born This Way qui est un concealer contour highlight retouche. Moi je l'applique uniquement pour ici et un petit peu sur les imperfections. Bref, ce que je disais, c'est que t'as moins le temps finalement du coup de voir
tes potes comme tu le faisais avant. Et c'est normal parce que du coup, tout le monde commence un petit peu à avoir un emploi du temps différent, des impératifs, tu commences à bosser, il y en a qui sont en études, bref. C'est un rythme de vie qui commence à être différent, donc forcément, tu peux plus les voir autant. En vrai, la vidéo est pas du tout structurée, donc c'est vrai que des fois, je vais partir un petit peu à droite à gauche. Et si vous me suivez, bah, c'est tant mieux. Si vous me suivez pas, en fait, je sais pas quoi vous dire d'autre. Si vous n'arrivez pas à suivre, c'est chaud, c'est compliqué. Mais je vais essayer d'être la plus claire possible, en tout cas pour que ce soit vraiment, pour pas partir dans tous les sens, quoi. Ce que je voulais dire, c'est que moi, par exemple, au collège, je traînais avec un groupe de filles. On était 5 filles et on traînait tout le temps ensemble. Quand on pouvait, on se voyait et on traînait tout le temps ensemble. Quand on était en pause, en cours, on allait au parc à côté du collège. Si on pouvait manger ensemble, on mangeait ensemble. Bref, on était vraiment tout le temps ensemble. Et en fait, je trouve, après c'est une généralité, c'est mon expérience qui parle, mais je trouve que les filles se prennent beaucoup plus la tête que les garçons. Ce qui fait que quand je suis arrivée au lycée, j'ai traîné qu'avec des mecs. Et quand je vous dis j'ai traîné qu'avec des mecs, ouais, vraiment en fait qu'avec des mecs. J'ai rencontré un groupe de potes qui, eux, se connaissaient déjà. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ma puce que vous avez déjà vue sur la chaîne, normalement on devait être dans la même classe quand je suis arrivée dans ce lycée, donc en seconde. Et normalement on devait être dans la même classe. Et sauf que moi j'avais une copine que je connaissais du collège. Et on avait demandé à être dans la même classe et finalement on n'était pas dans la même classe. Et moi du coup j'avais fait la demande auprès de la CPE en leur disant voilà, c'était convenu que je sois dans sa classe. Et la première classe dans laquelle j'étais du coup c'était la classe avec ma puce. Et finalement je suis restée là-bas je crois 1 heure ou une journée. Et après j'ai basculé dans la classe avec ma copine, mais bref. Du coup c'est le premier contact entre guillemets que j'ai eu avec ma puce. Et puis après aujourd'hui c'est mon frérot de la Vega, franchement voilà. Mais tout ça pour dire que voilà, j'ai connu un petit peu ce truc-là j'ai traîné qu'avec des filles. Il y avait des garçons aussi, mais c'était vraiment un groupe de filles soudées. Vraiment, notre noyau, c'était des filles, on était hyper soudées. Mais ça pouvait être facilement prise de tête, que ce soit des histoires avec les garçons, même de moi. Hein. Honnêtement, même moi, je pouvais créer des problèmes, entre guillemets, sans forcément avoir envie de mettre des gens dans la sauce ou quoi. Mais en fait... tu te fais aussi facilement engrainer, tu réfléchis comme ça, tu sais que là il y a un truc, du coup tu réfléchis pareil, bref. Et c'est un truc qui me dérangeait pas au collège. J'étais super bien avec mes copines et je regrette en aucun cas de les avoir eues dans ma vie et tout, c'était trop cool. Mais du coup c'est vrai qu'au lycée il s'est passé complètement l'inverse et du coup je me suis retrouvée avec des garçons qui, je pensais, se prenaient pas tant la tête que ça, et finalement il y en a quelques-uns qui sont un petit peu prises de tête. Mais bref, ça c'est encore un autre débat. Et attendez, mais je vous parle et en fait je pars. Ensuite, du coup, je vais appliquer un petit peu d'highlighter. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y a eu des choses qui se sont passées au lycée. Donc le groupe d'amis s'est davantage restreint. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les amis que j'ai, je sais qu'ils sont beaucoup moins nombreux qu'avant, parce qu'avant, c'est vrai que si on fait un petit peu le tour... J'adore mettre de l'highlighter. Je ne sais pas me maquiller, mais par contre, l'highlighter, j'adore. C'est vrai que par rapport au groupe d'amis que j'ai maintenant, il y a un gros tri qui s'est fait naturellement, et pas forcément naturellement aussi, parce qu'il y a eu des histoires. Et il y a un gros tri qui s'est fait naturellement, donc je sais pertinemment que les amis que j'ai aujourd'hui, c'est des amis que j'aurai aussi dans 10 ans. Et aujourd'hui, il y a un truc qui est hyper avéré, c'est que on n'a pas besoin de s'envoyer des messages tous les jours. On n'a pas besoin... ma puce, il y a un truc un petit peu différent aussi, parce que c'est vrai que des fois, juste pour une connerie, en fait, on va être reparti pendant 15 jours à s'envoyer un message, même juste par jour, mais pour se répondre et pour se dire une connerie. Donc, c'est encore un autre truc, mais c'est même pas une prise de nouvelles. C'est vraiment ce truc-là de... on s'envoie des conneries et du coup après on rebondit, sauf que ça nous fait penser à un truc et après on continue sur un autre truc. En plus on est rempli de mèmes, donc autant vous dire que les conneries, il y en a à tire-larigot. Mais tout ça pour vous dire que du coup le groupe d'amis est beaucoup plus soudé. En tout cas je le sens moi que c'est beaucoup plus soudé, parce que demain si j'ai une merde, je sais pertinemment que je pourrais compter sur eux. Et clairement c'est un truc sur lequel j'aurais pas pu parier avant, en tout cas pas parier sur la tête de chacun.
Et je trouve ça incroyable. Je crée un petit suspense. Là, je vais mettre quoi? En vrai, on va rester un petit peu... On va mettre ça. Et je trouve ça incroyable parce que, en fait, c'est toujours... Avant, c'est vrai que j'étais beaucoup plus entourée, entre guillemets, de manière physique. Mais par contre, aujourd'hui, je suis beaucoup plus entourée de manière émotionnelle. Et moi, je fonctionne vraiment, vraiment comme ça. C'est-à-dire que j'en ai rien à foutre qu'on se dise « Ah ouais, les gars, tous les week-ends, on se voit trop bien. » Mais par contre, demain, si je suis dans la merde et que je sais que je peux pas compter sur la personne, pour moi, ça vaut que dalle, en fait. Et c'est un truc que j'ai mis beaucoup de temps à capter, parce qu'en plus, bah, c'est vrai que quand je suis arrivée dans le lycée, j'avais que ma pote fille d'amis. Et du coup, ben, on était toutes les deux, seules au monde, entre guillemets. Puis après, on a fait des rencontres. Et moi, vraiment, j'ai eu des atomes crochus avec les gars, donc forcément en fait petit à petit j'ai moins traîné avec mademoiselle et j'étais beaucoup plus avec les gars et je saurais même pas vraiment comment vous l'expliquer en fait, mais du coup on avait beau se voir régulièrement, se voir tout le temps, après bah en fait il y a des personnes sur qui tu sais que tu peux moins compter et pourtant on se voyait souvent, et aujourd'hui je vois vraiment pas souvent et encore moins maintenant parce que je suis partie à l'île Maurice, donc forcément je vois encore moins mes copains qu'avant, et pourtant je sais que je peux compter sur eux. Et c'est le paradoxe de l'amitié, en vrai, c'est comme ça qu'il faudrait l'appeler. Genre, c'est le paradoxe de l'amitié. C'est, tu te dis, plus tu vois une personne, ça veut pas forcément dire que tu peux vraiment compter sur elle. Et ça, il faut faire gaffe, c'est difficile après quand t'es jeune, juste de savoir sur qui tu peux vraiment compter ou pas, jusqu'à le jour fatidique où tu demandes un service à quelqu'un, où tu demandes conseil et que bah, soit le conseil n'est pas adapté ou sinon pour le service personne n'est pas là. Et du coup bah, c'est vrai que je suis passée par différentes phases et ça elle en parlait dans sa vidéo, la demoiselle Marie il me semble, et en fait elle expliquait justement que elle avant encore une fois j'ai pas vu la vidéo jusqu'à la fin donc je sais pas exactement vers où elle se dirigeait, mais elle expliquait au début que quand elle était plus jeune bah voilà elle avait pas mal de copains. Et naturellement, en fait, c'est comme ça un petit peu pour tout le monde, entre guillemets, toujours, encore une fois, en généralisant. Moi, j'ai toujours été de ce genre de personne à détester mettre de côté les gens, c'est-à-dire que tout ce qui est bully, les trucs comme ça, j'ai jamais aimé. Et en principe, les gens du collège vous le diront, hein, moi, je me souviendrai toute ma life. On était 5 filles du coup au collège et on s'entendait super bien. On était vraiment imaginez un petit peu les filles un peu populaires du collège, bah, c'était exactement ça, c'est vraiment pas pour me vanter, c'était vraiment ça. Et en fait moi j'aimais pas trop ce statut dans le sens où je voulais pas qu'il y ait de différence. Et du coup par exemple en cours, je me souviens en histoire géo, j'étais à côté d'une fille qui s'appelait Natacha, avec qui on rigolait mais comme jamais. Et bah, si on se croisait dans les couloirs, j'allais pas faire comme les meufs en cours en mode vas-y, trop lâche de parler avec. Non, enfin ça après tu le vois que dans les séries, moi je l'ai jamais vu dans la vraie vie. Mais c'est vrai que des fois en fait tu peux t'imaginer que t'as des personnes qui sont un petit peu superficielles et qui vont pas forcément faire de lien avec d'autres personnes. Et moi j'ai toujours été un petit peu comme ça. Je sais que c'est dû aussi à quand j'étais petite déjà, on a pas mal déménagé donc changé d'établissement. Et forcément t'es toujours la nouvelle. Et tu sais que à un moment donné, t'es la nouvelle et du coup t'es la différente. T'es celle qui vient d'arriver, donc t'es la différente. Donc à chaque fois, il fallait un petit peu se créer, comment dire ça? Il fallait simplement se faire accepter en fait. Sauf que t'as un âge où se faire accepter, c'est compliqué en vrai. Attendez, bon du coup, pour la préparation, c'est bon. Je vais juste me coiffer, après il faudra que je me change, mais ça je le ferai tout à l'heure, et on sera bon. Je sais plus ce que je disais. Oui, du coup, après il faut se faire accepter, et forcément, en fait, quand tu sais que toi, t'as du mal à te faire accepter parce que t'es toujours un petit peu la nouvelle qui vient d'arriver, et quand t'as des personnes qui sont un petit peu en retrait comme ça, t'as tendance à vouloir aller un petit peu vers elles, parce que simplement, tu sais que c'est un chemin qui est... t'as envie de faire partie de leur chemin, t'as pas envie que les personnes elles soient toutes seules, et puis en plus je suis de nature hyper empathique. Alors imaginez-moi si simplement je m'étais dit vas-y go la bully, de toute façon c'est pas possible en fait, ça va pas avec mon caractère. On va se mettre là, on va s'installer.
Je vais vous réduire un petit peu, parce que là, vous êtes bien grand. Hop là. Et là, ça donne quoi, là? Ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air pas mal. Je sais plus ce que je disais. Je sais plus. Mais ouais, gros paradoxe de l'amitié, hein. Et c'est dingue comme avant, ben, mine de rien, il n'y a rien que je regrette. En vrai, il n'y a rien que je regrette, parce que je sais que j'ai toujours parlé avec mon cœur quand je m'adressais à des personnes, et que même si en face, les personnes n'étaient pas forcément bienveillantes, ou que tout simplement, bah, il y avait des personnes qui ne m'appréciaient pas, moi, je n'ai jamais forcé personne à m'apprécier, honnêtement. J'ai toujours été un petit peu je m'en foutiste aussi, donc qu'est-ce que ça peut bien me faire tant que j'apportais de la valeur, en fait. Mais le plus important, vraiment le truc le plus dingue à retenir surtout de tout ça, en fait, c'est l'évolution qu'il y a, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, je ne donne pas beaucoup de nouvelles, ça c'est un fait, mais c'est surtout que j'ai des amis qui me sont très chers. Je sais que dans 10 ans, ils me seront toujours très chers, mais bah, je les vois pas souvent, on se donne pas de nouvelles, mais pour moi, ça ne change absolument rien à la relation. Et je sais que tout le monde ne réfléchit pas que forcément comme ça, et je peux comprendre. C'est vrai que des fois, on peut avoir l'impression que, voilà, on se sent un peu oublié, t'as un truc, une espèce de... Comme si, en fait, les amis, on va dire que l'amitié est matérialisée par une espèce de corde qui nous lie l'un à l'autre. Et à force de pas donner de nouvelles, la corde devient de plus en plus petite et après, du coup, le lien se fait de moins en moins. Il y en a pour qui c'est comme ça, et franchement, je le comprends, hein, parce que c'est vrai que ça peut être parfois un petit peu difficile, t'as l'impression que la personne change ou quoi, mais en grandissant, encore une fois, c'est difficile à déterminer. En vrai, ça va un peu dans tous les sens. Moi, je sais que je suis pas du tout comme ça, que même si je donne pas beaucoup de nouvelles ou que je n'ai pas beaucoup de nouvelles, parce que c'est pas parce que je n'en donne pas que forcément c'est toujours ma faute. C'est aussi le fait que j'ai pas beaucoup de nouvelles aussi, mais c'est parce qu'on fonctionne comme ça, donc c'est la faute de personne en fait d'ailleurs. Mais du coup, en fait on se doit rien et en même temps on se doit tout, parce qu'on sait que on ne se donne pas de nouvelles, mais que tout le monde va bien, mais que si demain on a besoin, on se donnerait aussi de ouf pour aider la personne. Donc c'est... La définition de l'amitié, ça serait paradoxal. C'est hyper paradoxal. Par rapport à avant, en tout cas, c'est hyper paradoxal. Je sais que je suis beaucoup plus épanouie maintenant dans mon cercle d'amis comme ça, en ayant des personnes sur qui je sais que je peux compter. Il y a des personnes sur le chemin forcément que j'ai perdues, et il y a des personnes avec qui ça ne changera jamais. Enfin, une chose est sûre en tout cas, c'est que voilà, moi l'amitié c'est comme ça que ça me parle et c'est comme ça que je la vois. Et évidemment, je suis avec des amis qui réfléchissent comme ça aussi et qui le ressentent comme ça, parce que sinon, on serait pas amis, on se serait perdu de vue, en fait, tout simplement. Si je devais compter, je pense que mes amis, je dois en avoir moins de 10, honnêtement. Si je devais compter, je dirais qu'il y a... pour l'instant, j'en ai compté 5. Bon, pour l'instant, j'en ai compté que 5. Et en même temps, je trouve que c'est énorme. Parce que c'est quand même rare de trouver des personnes avec qui... des personnes sur qui on sait qu'on peut compter. Enfin bon, voilà, du coup, il n'y avait pas trop de fil conducteur à cette vidéo, et c'est vrai que des fois, j'aime bien aussi parler juste à cœur ouvert plutôt que de parler pour se dire voilà, donc aujourd'hui je prends ça comme produit, ça comme machin. C'est des conversations qui peuvent être assez profondes. On a survolé un petit peu le sujet, on n'est pas rentré non plus en profondeur, parce que je vous jure que si on part en profondeur déjà, on va aller très très loin et il n'y aura aucune maîtrise de la vidéo. Et bon, ça risque d'être compliqué, mais par contre, je me ferais vraiment un plaisir de faire un peu du chatting sur Twitch peut-être pour qu'on aborde le sujet un peu plus en profondeur. Donc voilà, grossièrement, par rapport à ce que je voulais vous partager. En tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Insta. Je vais essayer d'être un petit peu plus active, parce que c'est vrai que là, entre TikTok, YouTube, mon boulot et mes projets, il y avait pas mal de choses à faire. Mais voilà, le fait de vous voir aussi un petit peu interagir sur Insta, moi ça va m'inciter aussi un petit peu à publier davantage et puis à vous partager aussi mon quotidien. Donc voilà, n'hésitez pas à aller rejoindre aussi un petit peu mon Insta, à me follow, et comme ça je tâcherai d'être un petit peu plus active chaque jour. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas aussi à me partager dans les commentaires vos avis, vos définitions, vos parcours ou même juste vos expériences en amitié.
C'est bien un sujet, ça, qui m'intéresse de ouf. J'ai hâte de vous lire. Et sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!